ce que je trouve qui est très important dans la relation entre les parents et les enfants, c'est Oui. de communiquer. Oui. De communiquer. J'ai des parents qui sont très, très compréhensifs, qui sont très à l'écoute et qui Oui. me laissent m'exprimer aussi. Parce qu'il y a des parents aussi, dans ce genre de situation-là, ils vont avoir tendance à dire « c'est moi le parent, non, tu vas faire comme je veux et tout et tout Oui. ». Bonjour à tous et à toutes et bienvenue encore dans notre podcast Ton Nouveau Chez Toi. Je vous rappelle encore, Ton Nouveau Chez Toi est un podcast interactif qui parle de l'intégration des nouveaux arrivants ici au Québec. Aujourd'hui, on est avec une très belle femme qui va nous parler de son intégration ici au Québec, comment ça s'est passé malgré qu'elle est venue ici en étant trop jeune, mais elle va quand même nous raconter son parcours d'intégration, comment ça s'est passé jusqu'à arriver ici en 2025. Donc, moi, je suis vraiment... J'ai hâte de parler avec elle et vraiment de comprendre comment ça s'est passé. Alors, si vous voulez apprendre plus de l'intégration de nouveaux arrivants ici au Québec, n'hésitez pas à aller vous abonner sur notre compte sur YouTube, sur notre compte Spotify, Instagram, liker, commenter et on se voit dans les commentaires. Bonjour Alliance. Bonjour Esther. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien et toi? Ouais, ça va. Ça va vraiment. Premièrement, j'aimerais que tu puisses te présenter parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas. Ouais. Alors, tu peux te présenter? Alors, moi, je m'appelle Alliance Kunga. Oui. J'ai 21 ans. Je suis originaire du Congo-Brazzaville, plus particulièrement de la ville de Pointe-Noire. OK. Je suis arrivée ici quand j'avais 6 ans. 6 ans, 7 ans. Donc là, ça fait environ 15 ans qu'on est ici, que je suis ici. Je suis étudiante en communication publique à l'Université Laval. Puis, je compte me diriger dans le domaine des relations publiques. Donc, OK. c'est pas mal ça. OK, merci beaucoup. Et aussi, je voulais te remercier encore d'avoir accepté notre invitation, Ça me fait plaisir. de parler de ton intégration ici au Québec, comment ça s'est passé, malgré que tu es arrivée ici quand tu avais 6 ans, mais Ouais. j'espère que tu as encore t'as une mémoire qui est fraîche, donc... On va apprendre beaucoup de choses à propos de toi. Peux-tu nous parler de ton arrivée ici au Québec, malgré que tu avais 6 ans? Comment ça s'est passé? Alors, comme on l'a déjà dit, quand je suis arrivée ici, j'avais 6 ans. Oui. J'étais très, 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 très jeune. Mon intégration, en fait, la première année a été assez difficile. Je vais pas mentir. Ça a été assez difficile parce que j'ai eu énormément de difficultés à me faire des amis. OK. Donc, il faut savoir que moi, quand je suis arrivée, mes parents... En fait, ma mère, elle avait déjà sa petite sœur qui habitait ici depuis plusieurs années avec son mari. Mm. Du coup, quand on est venu ici, nous, on a été accueillis par eux, on vivait chez eux et tout. Et mon cousin, leur fils, il allait dans une école chrétienne, dans une école baptiste. Okay. C'était, dans le fond, une école jumelée, école primaire et secondaire. Donc, de la première année à la 6e année et du secondaire 1 à la 5e secondaire, dans la même école. Et donc, mes parents, étant donné qu'on habitait chez eux et que son père allait le déposer chaque matin à l'école, bah, c'était plus simple de m'inscrire, dans le fond, dans la même école. Du coup, je suis allée dans la même école que lui. Oui. Mais c'était tellement difficile parce que j'ai eu tellement de difficultés à me faire des amis. Je me rappelle, je pense dans l'école, on devait être au maximum 4. On était 4 noirs. Il y avait moi, mon cousin... Non, 5. Il y avait moi, mon cousin, une fille qui était dans ma classe. Parce que quand je suis arrivée, au pays, j'avais déjà fait ma 2e année du primaire. Oui. Mais quand je suis venue ici, étant donné que je suis née en octobre, ils m'ont remis en deuxième année. J'ai dû refaire ma 2e année du primaire. Oui. Donc, comme j'ai dit, il y avait mon cousin, il y avait moi, il y avait une fille ivoirienne dans ma classe, un autre garçon noir et le grand frère de la fille qui était dans ma classe. Donc, on n'était que 5 noirs dans toute l'école. Ouais. Il faut savoir que je suis arrivée en 2010. Donc, dans ce temps-là, il n'y avait pas encore, au Québec, il n'y avait pas encore beaucoup d'immigrants. Et quand moi, je suis arrivée, en fait, bah, j'ai vu qu'il y avait cette fille, justement, qui me ressemblait. Quand tu arrives dans un environnement qui est nouveau pour toi, tu cherches directement à trouver des gens qui te ressemblent, oui. à qui tu peux t'identifier, à qui vous pouvez... Tu vois ce que je veux dire? Oui. Du coup,
moi, quand j'ai vu cette fille-là, je me suis dit, ah, comme toutes les deux, voilà, on se ressemble et tout. Ben oui. On pourra peut-être être copines et tout, mais si je savais. La fille, là, elle m'a fait ça. Genre, elle voulait rien savoir de moi. Faut savoir qu'elle, elle avait déjà, genre, ça faisait un moment qu'elle fréquentait là déjà, donc elle avait déjà son petit groupe d'amis, Est-ce qu'elle avait, ses genre, copines. le même âge que toi, la fille? Oui, elle avait le même âge que moi. OK. Elle devait avoir 7 ans comme ça. Et elle avait déjà son petit groupe d'amis et tout. Oui, je vois. Et c'est ça, donc, comme j'ai dit, la majorité de l'école c'était des Québécois. Elle avait déjà ses amis, plus Québécois et tout. Oui. Du coup, elle était plus avec eux, ce qui est compréhensible. Mais genre, elle voulait pas m'accepter avec eux. Du coup, ça fait en sorte que moi, à certains moments, je faisais genre des petits trucs genre pour attirer leur attention. Oui, je vois. Des fois, j'allais les voir, je voulais jouer avec eux. Elles voulaient pas. Du coup, je faisais des petits trucs pour attirer leur attention pour que j'ai l'air cool, tu vois, pour qu'ils m'intègrent, tu vois. Mais, elles voulaient rien savoir. Du coup, ça a été très difficile pour moi cette première année-là. Parce que l'année d'après, j'ai changé d'école. On a déménagé, donc j'ai changé d'école. Ça a été très difficile pour moi parce que des fois, je rentrais à la maison. Il faut déjà savoir que moi, je suis enfant unique. OK, t'es enfant unique seul. Ouais. Quand on a quitté, dans le fond, la maison de ma tante pour aller vivre chez nous, j'étais encore dans cette école-là. Oui. Je suis enfant unique. À l'école, j'ai pas d'amis. Ouais, Les gens veulent pas m'accepter, ils veulent pas m'intégrer, m'inclure. Du coup, quand je rentrais à la maison, je me sentais seule et tout. Mais je disais rien à mes parents, je gardais tout à l'intérieur et tout. Je vois. Je me sentais seule. Genre, des fois, j'allais voir ma maman, je disais, maman, genre, je lui disais pas que j'arrivais pas à me faire des amis. Elle savait pas. Mais je lui posais des questions, genre, comment je peux faire pour me faire des amis et tout. Et genre, elle me donnait des conseils, mais elle avait pas capté, si on peut dire, que la petite, genre, à l'école, elle a de la difficulté, ça n'allait pas. Donc, je veux dire que c'était ça ma première année. Une première année assez difficile, mais par la suite, ça s'est arrangé. Et genre, comme tu dis que tu avais ton cousin qui étudiait là-bas, est-ce que ton cousin ne pouvait pas t'aider? Comme lui, quand même, il était déjà là avant toi, donc il avait quand même un groupe d'amis. Genre, comme toi, t'es nouvelle, il pouvait dire, ben, comme t'es ma cousine, je vais t'aider, entre même dans mon groupe, et puis après, tu vas t'intégrer dans le groupe que toi, tu voulais entrer. Est-ce il t'aidait ou bien il se disait, ben, OK, toi, t'es une fille, moi, je suis un gars, donc moi, je vais rester avec mes potes garçons, toi, tu vas aller chercher de ton côté. Le truc, c'est que faut savoir que mon cousin, il est plus âgé que moi, 2 ans, je pense. 2 ans de différence. 2 ans, on a 2 ans de différence. Du coup, moi, quand j'étais en 2e année du primaire, lui était déjà en 4e ou 5e année, comme ça. Tu vois? Donc, lui, il avait déjà son groupe. Aussi, ça faisait un moment qu'il fréquentait là, il avait déjà son groupe, ses amis et tout. Même s'il voulait, genre, m'inclure dans son groupe d'amis, on n'avait pas le même âge. Tu vois? Donc, c'était pas trop possible. Et aussi, comme j'ai dit, genre, quand je rentrais à la maison, je leur disais pas que ça va pas à l'école, j'arrive pas à me faire des amis, qu'on me rejette. Je disais rien, je gardais tout à l'intérieur. Quand je venais à la maison, je faisais comme si de rien n'était. Mais alors que, genre, ça m'attristait, quoi. Mais je disais rien. Comprends. Personne savait que ça n'allait pas. Ouais. Ah, OK. Donc, toi, genre, malgré quand t'es rejetée, tu disais absolument rien à personne. Non. Et ça t'a pas affecté psychologiquement parce que le fait de rester avec tout ça en toi, genre, ça t'affectait pas. Genre, être trop, comment on dit, genre, introvertie, tu t'es dit non, comme on me rejette, donc je vais décider de rester seule dans mon coin, malgré tous les efforts que tu as fait pour essayer d'intégrer le groupe de la fille, parce que juste vous avez même peau, mais malgré tout ça, elle t'est rejetée. Donc, même à la maison, est-ce que tu avais le courage, genre, comment je peux dire, genre, à la maison, est-ce que tu avais le courage quand tu étais avec tes cousins, de te rassembler avec tes cousins, jouer avec eux, ou bien tu étais juste dans ton coin, tu dis, ben, OK, on m'a rejetée à l'école, donc à partir d'aujourd'hui, je vais rester seule dans mon coin, tranquille. Alors, je dirais que quand on vivait encore chez ma tante, quand on était encore hébergés chez ma tante, on est resté quelques mois quand même. Je dirais que ça m'a pas trop affectée à ce moment-là parce que, bon, c'est sûr qu'à l'école, les filles, elles voulaient pas jouer avec moi, elles me rejetaient et tout, elles me repoussaient. Mais quand je rentrais à la maison, bah, j'étais avec mon cousin. Genre, on jouait ensemble, genre, on était vraiment proches, genre... on dormait ensemble, on jouait ensemble. Il me montrait comment, quand il jouait aux jeux vidéo, j'étais là avec lui et tout. Genre, on était assez proches. Donc, du coup, quand j'étais à la maison, je me sentais pas seule, tu vois.
c'est vraiment quand j'allais à l'école. Là où tu t'es sentie vraiment seule. Et quelques mois après, quand justement mes parents ont pris un appartement, qu'on a déménagé, qu'on est allé vivre chez nous, c'est là que j'ai plus ressenti cette solitude. Ouais. C'est là que je l'ai vraiment, vraiment ressenti. Là, je peux dire qu'à ce moment-là, ça m'a affectée. Parce que j'avais pas, justement, une personne, un jeune, par exemple mon cousin, avec moi à la maison quand je rentrais à la maison. Du coup, à l'école, j'étais seule. Quand je rentre à la maison aussi, j'étais seule. Et j'arrêtais pas de me dire, mais pourquoi ils me rejettent? Pourquoi ils veulent pas jouer avec moi? Genre, je comprenais pas. Genre, ça me faisait vraiment, vraiment mal. Je me rappelle des fois, je restais dans ma chambre seule et je pleurais. Mais je disais rien à mes parents. Je disais vraiment, je voulais pas qu'ils s'inquiètent. Donc tu disais rien à tes parents pour éviter que tes parents puissent t'inquiéter. Exactement, je disais vraiment rien. Ah, ok. Ben, je sais qu'en tant qu'enfant, on a beaucoup de choses dans la tête. On s'est dit, ben, non, je vais rien dire à mes parents pour qu'ils ne puissent pas s'inquiéter. Mais moi, je trouve aussi que, comme moi, j'ai dit, parler de ses problèmes, c'est quand même, ça aide, mais je comprends aussi parce que quand on est enfant, on n'a pas cette idée de dire, ben, OK, je vais parler de mes problèmes à mes parents, je vais parler de ça à mes parents. Donc, on s'est dit, non, je vais rester avec mes affaires tranquille. Mais je trouve que vraiment, c'était tellement difficile. Ouais, le fait que tu es d'abord installé en France chez toi, et puis encore à l'école, il y a des amis qui te rejettent. Non, je trouve que... Non, vraiment, elles n'étaient pas gentilles, les filles, là. Hey, elles n'étaient pas vraiment gentilles. Et surtout, je voulais savoir vraiment ces changements des milieux. Je sais que ça avait un impact sur toi. Genre, dans ton pays, est-ce que tu avais déjà, malgré que tu avais comme 6 ans, 5 ans, est-ce que tu avais déjà des amis dans ton pays? Oui, j'avais des amis. En fait, quand on était au pays, j'ai fait comme chez nous, on dit CP1, CP2, donc première année du primaire. J'ai fait ma maternelle, première année du primaire, deuxième année du primaire. J'avais déjà des amis. Je vais pas faire comme si je me rappelle d'elles, mais je sais que j'avais des amis. Et aussi, j'ai beaucoup de cousins et de cousines. Et dans le quartier où est-ce qu'on habitait, ma tante habitait pas loin de chez nous. Et mes parents, ils étaient très occupés avec le travail et tout. Du coup, quand j'allais dans la même école que mes cousins, mon cousin et ma cousine, là, du coup, quand il fallait que j'aille à l'école, j'allais à l'école avec eux. Quand on finissait l'école, je rentrais chez eux avant que mes parents viennent me chercher, qu'on rentre à la maison et tout. Donc, je passais beaucoup, beaucoup de temps chez ma tante. Quand on était au pays, je ne peux pas dire que je me sentais seule. Je ne peux pas dire que je ressentais ce truc où je suis enfant unique, je n'ai pas de frère, je n'ai pas de sœur. Vraiment, genre, mes cousins et mes cousines, c'était comme mes frères et sœurs. Genre, je passais énormément de temps là-bas avec eux. On allait dans la même école. Même les amis, même si je n'avais pas beaucoup d'amis, je ne suis pas une personne qui va traîner en groupe. Je vais peut-être avoir une copine, 2 copines, mais même si j'avais pas beaucoup d'amis, ça me suffisait genre d'avoir ma famille, d'avoir mes cousins, mes cousines. C'était comme mes frères et mes sœurs. Genre, on passait énormément de temps ensemble. Donc, ouais, c'est ça. Et comme tu dis que tu étais vraiment genre dans une famille, dans une grande famille, maintenant, ces changements des milieux, est-ce que ça t'avait impacté? Déjà, au pays, là, tu étais déjà habitué avec ta famille, tout ça. Tu es vraiment dans une grande famille, mais arrivé ici, c'est comme une petite famille, juste toi et tes parents. Est-ce que ça t'avait vraiment impacté? Et arrivé du fait qu'à l'école, là-bas, on t'est rejeté, le changement, est-ce que ça m'a affecté? Ouais, les changements des milieux, est-ce que ça t'a affecté ou bien t'as dit, OK, c'est pas grave? Je pense que ça m'a pas tant affecté que ça. Je suis une personne qui s'adapte très bien au changement. Je pense que le changement de milieu ne m'a pas tant affecté que ça. C'est vraiment juste ce fait de, comme j'ai dit, la solitude. C'est plus la solitude qui m'a vraiment affectée au début. Mais sinon, le changement de milieu, honnêtement, je me suis adaptée assez bien, assez rapidement, ouais. À part vraiment la solitude, est-ce que tu avais encore des difficultés, genre des défis comme des défis d'intégration, surtout sur les plans de la langue ou bien de l'adaptation culturelle? Je ne sais pas si là-bas chez vous aussi, au Congo-Brazza, vous parlez français ou bien vous parlez une autre langue, mais non, arriver ici au Québec, c'est juste les Français. Donc, arriver à l'école primaire, donc comme tu ne parles pas français, est-ce que la langue vraiment a été un problème pour toi ou bien l'adaptation culturelle? Il y a beaucoup de choses qui sont là-bas au Congo, mais c'est pas ici au Québec. Est-ce que c'était vraiment difficile pour toi ou bien c'était comme
Ok, ça va, ça passe. Bah, sur le plan de la langue, j'ai pas eu de problème parce que au Congo-Brazzaville, on aussi parle français. Ok. On a plusieurs autres langues. On parle le lingala, qui est plus couramment parlé dans la capitale, à Brazzaville. Moi, dans la ville où est-ce que je suis née, à Pointe-Noire, on parle le kikongo. Le kikongo. Ok. Mais à l'école, on nous enseigne en français. Et à la maison, mes parents m'ont élevé avec le français. Du coup, je parlais déjà très bien français. Ok. La langue n'a pas été un problème pour moi. Oui. Ce qui a été peut-être un défi pour moi, c'est l'école, la pédagogie, genre la manière d'enseigner, Ouais. les matières, comment les matières étaient enseignées et même ce qu'on nous enseignait, c'était différent par rapport à ce que j'avais fait au pays. J'avais beaucoup de difficultés, surtout avec les mathématiques, quand on est arrivé. Ouais, j'avais beaucoup de difficultés avec les mathématiques et comme genre j'avais de la difficulté genre avec l'enseignement et tout, j'ai perdu une certaine confiance en mes capacités. Ok. Faut savoir que de base, moi je suis quand même je suis bonne élève à l'école, j'avais des bonnes notes et tout. De base, même quand on était au pays, j'étais première de classe, souvent première de classe ou dans les 5 premières de classe. Oui. Mais quand je suis arrivée ici, j'avais de la difficulté avec justement la pédagogie et tout. Et genre, j'ai perdu confiance en mes capacités. Alors que je sais que je suis intelligente et tout, mais j'ai perdu confiance en moi. Des fois, surtout comme j'ai dit en mathématiques, des fois on va faire des exercices et tout, parce que je n'ai pas confiance en mes capacités. Des fois, ça m'a mené à tricher, si on peut dire. Okay. En mode, il y a quelqu'un qui est assis à côté de moi, je vais un peu jeter un coup d'œil. Je suis pas sûre ici la réponse et tout, je jette un petit coup d'œil et tout. Et je peux te dire que j'ai fait ça pendant au moins une année. Une année. Ouais, de toute ma 2e année, le début de ma 3e année. Et au cours de ma 3e année, j'ai arrêté parce que, justement, il y a un élève qui avait remarqué et qui t'allait dire à la prof. Et la prof était venue me parler et tout, et je lui avais expliqué et tout. Et cette prof-là, je me rappelle d'elle, elle s'appelle Madame Nancy, je me rappellerai d'elle toute ma vie, cette femme-là. Elle m'a redonné confiance en moi et tout. Elle m'a beaucoup aidée. Genre, elle restait avec moi pour m'aider avec mes devoirs et tout, pour bien m'expliquer la matière et tout. Et ça m'a redonné confiance en moi, tu vois. Ouais, je comprends. Après, j'ai arrêté ça et honnêtement, après, tout allait bien. Tout s'est bien passé par la suite. Ah, ok. Aussi, quand t'es arrivée, est-ce que tu ressentais genre la différence, est-ce que tu as ressenti des différences dans les traitements entre toi et d'autres enfants dès ton arrivée? Alors, quand t'es arrivée, est-ce que tu ressentais cette différence? Quand tu es à l'école, tu t'es dit, tu te regardes, tu regardes d'autres, tu te dis, peut-être j'ai une certaine différence. Et est-ce qu'aussi, genre, à l'école, tu ressentais cette différence, je sais pas, du côté enseignant, pour traiter les enfants, est-ce qu'il y avait une différence? Ou bien vous tous, on vous traitait de la même manière? Vous tous, vous étiez corrects, vous étiez vraiment de la même façon? Honnêtement, moi, je parle de mon expérience. Oui. À l'école, je me suis jamais sentie traitée autrement qu'un autre élève, genre autrement qu'un Québécois, par exemple. Ouais. Tous les professeurs qui m'ont enseigné, tous les professeurs que j'ai rencontrés sur mon chemin ont toujours été très gentils avec moi et ils m'ont toujours traité de la même manière que les autres élèves. Honnêtement, sur ça, je peux pas dire que j'ai vécu quelque chose, peut-être du racisme, peut-être de la discrimination et tout. Honnêtement, pas du tout. Pas du tout. J'ai toujours eu des très, très bons profs. Et beaucoup de profs qui m'ont marqué aussi, dont je me rappelle jusqu'aujourd'hui. Ouais, je comprends. C'est juste, genre, la discrimination, je peux te dire, c'est juste à propos de ton ami là qui est discriminé, qui disait, non, ma propre sœur qui est noire comme moi, tu me fais ça. Oui, c'est ça. Je vois que c'est vraiment, ça t'a touché, ça t'a marqué. Je te jure, ça m'a grave touché. Du coup, je comprends, parce qu'une fois quand on arrive dans une communauté là où on ne connaît personne, mais on trouve quelqu'un qui a même pour que nous, on dit... C'est ça, genre, tu te dis, genre, là, elle est comme moi, quand même. exactement. Oui, elle est comme toi, tu te sens, OK, là, si t'étais stressé, là, tu te sens, OK, tu t'es calme, tu dis, oui, il y a quand même une personne qui me ressemble, donc ça va bien... oui, c'est ça. Ça va bien se passer, mais quand tu arrives auprès de la personne, elle te montre autre chose, tu te demandes, tu te dis, waouh, genre... c'est quelque chose... Ouais. Oui, je comprends. Et aussi, au fil du temps que t'es ici au Québec, est-ce que tu as quand même le contact avec ta communauté? Est-ce que tu participes dans des choses de ta communauté, genre? Oui, je peux dire, mais pas spécialement que la communauté congolaise. OK. Comme quand on est arrivé ici, surtout dans nos premières années,
nous, les Congolais, on a toujours, chaque année, on organise toujours des fêtes de la communauté à Noël, pour le Nouvel An. OK. Aussi, l'été, des fois, il y a des barbecues qui sont organisés et tout. Mm. Et honnêtement, étant donné qu'on avait déjà, comme j'ai dit, ma tante qui était ici et son mari, eux, ils avaient déjà leur petit groupe, leur petit cercle. Mhm. Donc, ils nous ont présenté ces personnes-là et on est devenus aussi proches de ces personnes-là. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est fait notre petit réseau et tout. OK. Et quand il y avait des fêtes, par exemple, à l'occasion de la Noël, on allait au Nouvel An aussi. Nous, des Congolais, on est des fêtards. Hein. Ouais. On fêtait et tout. Tout le monde participe un peu. Celui-ci va préparer tel plat, l'autre va préparer Oui. tel plat. On va, on fête, on met la musique. Nous, on aime danser, nous, on aime je la fête, on aime comprends. la joie. Donc, ouais. Et Ouais. quand vous faisiez genre ces activités, est-ce que tu t'es senti inclus dans ça ou bien tu t'es senti exclu? Parce qu'il y a d'autres jeunes, moi quand même, j'ai déjà parlé avec quelques jeunes qui sont arrivés ici, ils étaient enfants, ou bien d'autres qui sont nés ici. Genre quand ils arrivent vraiment dans leur communauté, genre dans leur communauté africaine de leur pays, ils se sentent vraiment exclus. Genre peut-être ils ne savent pas quand entre eux, dans leur communauté, ils vont commencer à parler leur langue, ils vont se sentir un peu exclus parce qu'ils ne connaissent pas la langue. Mais est-ce que toi, tu avais le même ressenti, genre, ou bien toi, tu étais comme, OK, je connais quand même un peu la langue de mon pays, donc je me sens inclus dans les conversations, dans les activités, je suis... Honnêtement, Ça va. Ouais, honnêtement, je me suis jamais sentie exclue. Moi, je comprends très bien mes deux langues. Je comprends très bien le Lingala, je comprends très bien le Kikongo. OK. Le Lingala, j'ai plus du mal à parler parce que j'ai pas vécu à Brazzaville, j'ai vécu à Pointe-Noire, mais le Kikongo, je sais le parler aussi. Je peux tenir une conversation avec une personne. Donc, du côté de la langue, tout ça, non, je me suis jamais sentie exclue par rapport à ça. C'est juste peut-être à certains moments quand tu vas voir les autres, ceux qui sont arrivés ici quand ils étaient un peu plus âgés, peut-être vers 12 ans, 13 ans, 14 ans, tu es déjà congolais, si on peut dire, parce que tu as passé tout, presque une moitié de ta jeunesse là-bas. Ils vont parler des expériences qu'ils ont vécues à l'école, ils vont parler des trucs du quotidien que moi, j'ai pas eu la chance de vivre, que je me reconnais pas dedans. Du coup, quand ils parlent, tu te dis, je te dis, moi aussi, j'aurais aimé... Genre, pouvoir participer à la conversation, j'aurais aimé vivre ces choses-là, pouvoir participer à la conversation. Mais sinon, en dehors de ça, non, je me sentais pas exclue dans ma communauté. Exclue de ta communauté. Ouais. Ah, OK. Et aussi, je voulais savoir, est-ce que tu as déjà... T'as eu cette impression d'avoir des dilemmes de culture, genre dilemmes d'identité. Parce qu'il y a d'autres, genre, eux, quand ils sont comme dans la maison, ils sont comme africains. Mais arrivés à l'extérieur, ils sont comme québécois. Donc, à un certain temps, ils sont comme, je suis québécois, je suis congolais, je suis camerounais. Donc, ils ont ces dilemmes-là. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont se placer. Est-ce que toi aussi, t'avais eu ces dilemmes ou bien toi, tu t'es dit, je suis congolaise. Non, je suis québécoise. Non, je sais pas. Oui, j'ai eu ce dilemme-là, plus particulièrement à l'adolescence. OK. Faut savoir que moi, comme j'ai dit, dans mon enfance, j'ai changé d'école 3 fois. 3 fois. La première école, comme je t'ai dit, l'école chrétienne baptiste où je suis allée, j'ai changé d'école l'année d'après. J'ai fait ma 3e année dans une autre école. Et après, on a déménagé et j'ai encore changé d'école. Et dans ces 3 écoles-là que j'ai fait, j'étais toujours entourée... Il y avait... En fait, les écoles dans lesquelles j'ai fréquenté étaient à majorité québécoise. Genre, les personnes de couleur, on pouvait les compter sur... Je pouvais les compter sur mes doigts de la main, tu vois. Oui, et attends, avant d'abord, j'aimerais savoir un peu, pourquoi tu changeais d'école? En fait, la première école où je suis allée, j'ai changé d'école parce que, ça n'arrangeait plus mes parents. C'était loin de où est-ce que nous, on habitait. Et c'était compliqué pour mes parents. Au début, mon père, il n'avait pas encore sa voiture et tout. C'était compliqué de venir me chercher, tout ça. Genre, donc, on a dû me changer d'école dans une école beaucoup plus proche de chez nous. Je pouvais marcher pour y aller. Et la 3e école, on a dû changer parce qu'on avait déménagé de Les Saules à Beauport. Du coup, si je restais dans la même école, c'était beaucoup trop loin. Donc, j'ai changé d'école pour une école qui était proche de la maison. C'était vraiment des questions de distance, de... Voilà. Je comprends. Et ouais, c'est ça. Donc,
toutes les écoles dans lesquelles j'ai été, c'était vraiment des écoles à majorité québécoise. Comme j'ai dit, les personnes de couleur, on pouvait les compter sur les doigts de la main. Et c'est ça, donc j'ai passé mon enfance, la plupart de mes amis étaient québécois. La plupart d'entre eux étaient québécois. Et quand je suis arrivée au secondaire, à partir de secondaire 2, ça c'est une anecdote, un truc qui a justement fait que je rentre dans ce dilemme-là d'identité. Oui. En secondaire 2, il y a deux élèves, deux arrivants ivoiriens de mon âge qui ont commencé à fréquenter à mon école. Et au début, on n'était pas très très proches, mais au fur et à mesure, on a commencé à se rapprocher. Et plus je traînais avec eux, plus je remarquais comment ils étaient fiers d'être africains. Tu connais les Ivoiriens, comment ils sont. Ça. Genre, ils sont fiers de leurs origines, ils sont fiers de leur culture, ils sont fiers genre, de leur culture, de leur musique, de même la nourriture. Genre, comment ils parlent d'où ils viennent, tu sens que c'est des gens qui sont très, très fiers, très patriotes, tu vois. Oui. Et genre, quand je les regardais, juste, tu vois que même si on est dans une école à majorité québécoise, il n'a pas honte de parler avec son accent. Ouais. Genre, moi, je suis ivoirien, c'est comme ça qu'on parle chez nous. J'ai pas honte de parler comme ça, tu vois. Ils parlaient avec leur accent, avec leurs expressions. Ils parlaient nouchi. Genre, quand je les regardais, genre, j'avais de l'admiration pour eux parce que je me disais, waouh, genre, ils ont pas honte d'où ils viennent, en fait. Ils sont fiers d'être africains. Ils sont fiers d'être ivoiriens. Et genre, je me disais, je veux un peu plus explorer ça. Je veux, moi aussi, genre, en apprendre plus sur ma culture. Je veux, moi aussi, genre, m'intéresser plus à mon pays parce que je suis partie très jeune. Ben oui. Je veux pas faire comme si je suis congolaise. Je reste quand même assez québécoise parce que j'ai passé tout mon enfance ici. Oui. Donc, en fait, j'avais tellement d'admiration pour eux. J'aimais tellement comment ils étaient fiers d'eux, en fait, que je me suis dit, moi aussi je veux, c'est ça, c'est ce que je suis en fait. Oui. C'est là que j'ai réalisé que, certes, j'ai grandi ici. Je pense qu'en tant qu'Africain, quand on arrive ici, c'est important, genre, de garder ses valeurs, oui. De garder sa culture. Oui. C'est très important. Une personne qui n'a pas de culture, elle n'a pas d'identité, en fait. Oui. Du coup, eux, ils m'ont poussé vraiment... J'ai eu cette réflexion-là grâce à eux de me dire que, ouais, je veux vraiment, vraiment me réconcilier avec ma culture, avec mes valeurs, en apprendre plus sur mon pays. À partir de là, j'ai commencé à poser plus de questions à mes parents, genre, par rapport à notre pays, genre, par rapport même à la politique de notre pays, genre, plein de choses. Et ouais... C'est cette anecdote-là vraiment qui m'a fait qui m'a vraiment touchée, qui m'a marqué, qui a marqué mon adolescence. OK. Donc, grâce à ces deux Ivoiriens, tu t'es dit, ben, maintenant, je vais apprendre plus sur ma communauté, je vais apprendre plus de mon pays, de ma nationalité, je vais vraiment comprendre comment ça se passe. Exactement. Ah, OK, je vois. À partir de ce moment-là aussi, avant, j'avais beaucoup plus d'amis québécois, mais j'ai commencé à plus, justement... Ah bon? T'as changé même des amis? Plus traîner avec des Ivoiriens, avec des Camerounais. Genre, ouais, vraiment. Ah, OK, je vois, je comprends. Je comprends quand même. T'as eu l'occasion de rentrer dans ton pays? Oui, je suis rentrée une fois. Depuis qu'on est ici, je suis rentrée qu'une fois, en 2017. Et honnêtement, je suis une personne qui a une très, 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 très bonne mémoire. Et j'avais énormément encore de souvenirs. Quand on est rentré au pays, déjà, je trouvais que... C'est sûr que dans ma tête de petite fille, les souvenirs que j'avais l'impression que dans ma tête, tout était plus grand. Et quand je suis arrivée, genre, quand on est retourné dans mon quartier, moi, je me rappelais très bien de mon quartier, de ma tante, où est-ce que je passais tout le temps avec mes cousins et tout. Oui. Je me rappelais où est-ce que leur maison, elle était. La maison de mes grands-parents, je me rappelais, parce qu'on habitait tous dans le même quartier. La maison de mes grands-parents, je me rappelais très bien où est-ce qu'elle était et tout. Et même la maison où est-ce qu'on habitait avant de venir au Canada, je me rappelais très bien. Et quand on est retourné au pays et que je suis retournée chez ma tante, je suis retournée chez mes grands-parents, je suis retournée... on est repassé devant la maison où est-ce qu'on habitait et tout. Je me disais, mais
dans ma tête, tout avait l'air tellement plus grand. Ouais. Et maintenant, quand on revient, j'ai l'impression que tout est plus petit et tout. Mais c'était vraiment une bonne expérience. C'était une bonne expérience. On a passé un mois Un mois, ok. là-bas. Oui. Et c'était trop bien, honnêtement. J'avais pas envie de revenir. Ah bon? Je t'assure. J'avais pas envie de revenir. Le jour qu'on est revenu là, dans la voiture, quand le beau-frère de ma mère allait nous déposer à l'aéroport, je faisais que pleurer. Dans l'avion, on est monté dans l'avion, je faisais que pleurer. J'avais vraiment pas envie de partir. T'avais pas envie de Je rentrer. te dis, le bled est trop doux. C'est trop chic. Je sais pas. Et quand t'es arrivé vraiment au bled, là, au pays, est-ce que tu t'es sentie, genre, différente d'autres personnes ou bien t'étais comme, ben non, je suis quand même, je suis comme eux, ça va. Bah oui, je me suis sentie Un peu différente, mais je veux dire, ma famille, ils sont pas le genre de personnes qui vont te faire sentir genre que, ouais, toi, tu es la Canadienne, oui, tu viens d'ailleurs et tout. Non, vraiment. Ouais. Genre, comme j'ai dit, on est une famille très, très proche. Je suis très proche de mes tantes. Je suis très proche de mes tantes et tout. Et honnêtement, je ne veux pas dire que je me suis sentie différente, mais c'est sûr que j'ai senti que, ouais, genre, ça fait longtemps que j'ai pas été ici. J'ai senti que il y a beaucoup de choses que je connaissais pas de mon pays. Beaucoup... il y avait des choses dont je me rappelais, mais vraiment beaucoup de choses que je connaissais pas. Ouais, c'est ça que je peux dire. Ah, c'est ça, c'est que tu peux dire, genre... Donc, mais tu ressentais pas vraiment trop des différences parce que quand même, tu avais ta famille et ta famille n'était... Ils me faisaient pas ressentir ça, la différence qui est vraiment, t'es différente d'autres, tout ça. OK. Et quand tu es encore rentrée ici au Québec, est-ce que tu as des valeurs que t'as appris, genre des valeurs? Parce que quand, OK, on est enfant, là, on n'est pas encore grand, déjà, on n'a pas grand-chose à... des maturités. Mais quand tu es rentré dans ton pays, est-ce que tu as des valeurs de ton pays qui, quand tu es rentré ici, tu t'es dit, ben non, il y a des choses que je faisais pas comme valeurs, que j'avais pas, mais arrivé ici au Québec, je les ai eues et tu continues à appliquer jusqu'à aujourd'hui de ta culture? Tu veux dire, quand je suis rentrée, est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pris, Ouais. que je suis revenue avec ici et je me suis dit, je vais adopter ça? Oui. OK. Quand on est allé au pays, oui. Comme j'ai dit, c'est un voyage qui m'a beaucoup marqué. Oui. Quand on est rentré, genre, je me sentais beaucoup plus fière d'être congolaise. OK. Vraiment, vraiment beaucoup plus fière d'être congolaise. Oui. Et à part justement l'anecdote, je t'ai dit que comme de mes 2 amis ivoiriens là, genre, j'ai commencé à plus m'intéresser encore à ma culture. Et je dirais que de base, moi, j'ai des parents qui, c'est très important pour eux, malgré le fait que j'ai grandi ici, très important pour eux que je garde de m'inculquer en fait ces valeurs africaines-là. Donc, je ne vais pas dire que quand je suis rentrée, j'ai pris et j'ai ramené, je les avais déjà. OK, je les avais déjà. Okay. C'est juste que là, j'étais encore plus fière justement, genre, voyager, c'est important parce que quand tu restes dans un endroit pendant longtemps, oui. tu restes fermé d'esprit. Quand tu voyages, ça t'ouvre l'esprit et tu te rends compte de certaines choses, de trucs positifs et de trucs plus négatifs. Il y a des trucs, il y a juste beaucoup de choses que j'ai captées en fait, que je me suis dit, non, genre, ces valeurs-là de ma culture africaine, c'est tellement important, je veux les avoir, je veux adopter ça, je veux que ça devienne adopter ça, que ça devienne mon style de vie, que ça fasse partie de ma personne, tu vois ce que je veux dire? OK. Ouais. Et aussi, genre, pour le moment, comment ça se passe? Au général, est-ce que tout se passe très bien? Côté école, travail, tout se passe très bien? Je vais pas mentir. Bah, on va commencer par le côté communauté. Oui. Honnêtement, je me suis tellement fait influencer par mes amis parce que j'ai des amis de différentes nationalités. Oui. J'ai une amie qui est congolaise comme moi, j'ai une amie qui est burkinabé ivoirienne, j'ai d'autres amis ivoiriens. J'ai beaucoup d'amis ivoiriens, honnêtement. Et les Ivoiriens, quand tu traînes avec eux, ils t'influencent tellement que genre tu deviens limite ivoirien, quoi. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Comprends. Genre, c'est ça, genre, j'ai beaucoup d'amis ivoiriens, du coup, je suis plus avec eux.
Je vais pas mentir, je fais plus... Comme je t'ai dit au début, quand on venait d'arriver, on allait beaucoup aux fêtes congolaises et tout. Je vais pas mentir, maintenant, j'y vais moins. Je suis plus... c'est plus mes parents qui vont avoir tendance à être dans ces regroupements-là, mais moi, je suis plus avec mes amis. Je suis plus... Je traîne avec beaucoup d'Ivoiriens, on va pas mentir. Je traîne avec beaucoup d'Ivoiriens. En ce qui concerne l'école, tout mon primaire, ça s'est bien passé. Mon secondaire s'est bien passé aussi. C'est à la fin de mon secondaire que j'ai commencé à avoir des petites réflexions par rapport à justement où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire plus tard et tout. Parce que déjà, ici, quand tu arrives en secondaire 4, on commence déjà à te demander de commencer à faire un choix. Bah, c'est limite ça, il faut que tu fasses un choix de carrière parce que tu dois choisir, en fait, si tu dois faire tout ce qui est chimie, physique, les maths fortes, tu dois choisir si tu veux les faire ou si tu veux pas les faire. Et ça va déterminer si tu les fais ou si tu ne les fais pas, ça va déterminer quel emploi ou quel programme tu vas pouvoir intégrer au cégep et à l'université, tu vois. Du coup, moi, honnêtement, il y a un moment, et je vais pas mentir, encore même maintenant, j'étais tellement perdue par rapport à ça. Je ne savais absolument pas ce que je voulais faire de ma vie. Je savais vraiment pas quel métier je voulais faire. Donc, ça a été très, très, très difficile. Au cégep, j'ai fait sciences humaines. J'ai fait sciences humaines. Je pensais que je voulais devenir psychologue. Mais après, quand j'ai vu le parcours que je devais faire pour y arriver, ça m'intéressait plus. Du coup, quand je suis arrivée à l'université, j'ai commencé au bac en relations industrielles. Honnêtement, je me suis inscrite. Je suis allée au premier cours. Je me rappelle, c'était un cours de droit du travail. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Ouais, je comprends. Qu'est-ce que je fais ici? Je ne suis pas du tout à ma place. Je te jure, j'ai fait un cours, j'ai abandonné ma session. Je me suis dit, il faut vraiment que je prenne le temps de réfléchir sérieusement à c'est quoi le prochain step, qu'est-ce que je veux faire vraiment. Du coup, j'ai pris une session... Non, avant ça, avant de faire le bac, j'avais pris une session sabbatique, mais ça m'a pas aidée. Ça t'a pas aidé. L'hiver d'après, j'ai fait sciences du langage. J'ai fini toute ma session, mais à la fin de la session, je me suis dit, mais... Parce que, en fait, je m'étais dit, je vais faire le baccalauréat en sciences du langage. Ensuite, je vais faire la maîtrise pour devenir orthophoniste et tout. Mais après, quand j'ai vu le parcours aussi pour devenir orthophoniste, c'est tellement compliqué, c'est tellement complexe et tout, que je me suis dit, non, c'est pas ça. Du coup, je me suis vraiment retrouvée, comme on dit, qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne sais pas. Je sais vraiment pas quoi faire. Et du coup, là, la session d'automne qui vient de passer, je me suis inscrite en communication publique. Ça va bien. J'aime ça. Tu aimes ça? J'aime ça. Mais je vais te dire, le choix de carrière, honnêtement, je pense que c'est le problème avec lequel le problème le plus dur pour moi en ce moment, c'est ça, le choix de carrière. Vraiment, être une adulte, devenir adulte, c'est pas facile. Ouais, je comprends. C'est vraiment pas facile. C'est pas vraiment facile. Non. Sinon, en dehors de l'école, honnêtement, tout se passe bien, tout va bien. Et aussi, dû à ces changements que tu faisais, genre des programmes, sortir de ça, aller dans d'autres programmes, je sais que ça coûte quand même l'argent parce que tu as déjà payé ta session, tout ça. Et tes parents disaient quoi à propos de tout ça? Toi-même, tu connais les parents africains. Mes parents, ils se sont vraiment... À un moment, ils se sont vraiment inquiétés. Ils se sont vraiment inquiétés. On en est arrivé même à un point où mon père a dit, écoute, si t'es pas capable de faire un choix de carrière, je vais faire le choix pour toi. Parce que, en fait, je pense... Je le comprends. Quand tu es parent, tu veux le meilleur pour tes enfants. Surtout qu'on a quitté le pays si loin. Et ils ont quitté le pays justement pour me donner un meilleur avenir, pour qu'on se donne un meilleur avenir, qu'on ait de meilleures chances dans la vie que ce que notre pays pouvait nous offrir. Donc, je comprends mon père, à ce moment-là, il se dit, genre, elle est en train de... Elle veut foutre sa vie en l'air, genre, qu'est-ce qu'elle est en train de faire là?
Vraiment, ils ont vraiment paniqué. Ils ont vraiment paniqué. Mais ce qui nous a aidés et ce que je trouve qui est très important dans la relation entre les parents et les enfants, c'est Oui. de communiquer. Oui. De communiquer. J'ai des parents qui sont très, très compréhensifs, qui sont très à l'écoute et qui Oui. me laissent m'exprimer aussi. Parce qu'il y a des parents aussi, dans ce genre de situation-là, ils vont avoir tendance à dire « c'est moi le parent, non, tu vas faire comme je veux et tout et Oui. tout ». Et ce que j'ai apprécié de cette période-là avec mes parents, c'est qu'ils ont quand même pris le temps de m'écouter, de comprendre ce qui se passait, mes incertitudes, mes doutes et tout. Donc, ça les a inquiétés, mais avec la communication, on est passé au-dessus. OK. Ouais. Donc, tu es passé au-dessus grâce à tes parents aussi qui Ouais. t'écoutaient, tout ça. Ouais. Et comme tu es en communication, j'espère que tu aimes ça et tu vas plus changer. Honnêtement, pour le Oui. moment, tout se passe bien. Là, j'ai fait ma session d'automne, tout s'est bien passé. Je suis en train de faire ma deuxième session. Oui. Ça va faire donc j'ai fait là 1 année. Ouais. Et honnêtement, je pense que je suis sûre que je vais continuer là-dedans. Tu vas continuer dedans. Je commence et à ça voir se un passe peu, bien. commence à voir des projets, commence à voir un peu ce que je vais faire, à visualiser ce que je vais faire avec ça et tout. Dans quel domaine je vais m'enligner et tout. Ouais. Ouais, quand même, je te comprends parce que moi aussi, je peux pas dire que j'ai pas encore ces problèmes. Moi aussi, quand même, j'ai ces problèmes C'est vraiment pas facile. de choisir les carrières vraiment de ma vie. Je trouve vraiment que c'est un gros problème parce que avant, je pensais que non, peut-être c'est moi qui n'ai pas tellement intelligente. Non. Peut-être, parfois, je me comprenais même pas. Tout le monde passe par là. Parfois, je ne me comprenais pas. Je me demandais, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie, quand même? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a parfois, j'arrivais dans ma chambre, je commence seulement à pleurer. Je demande à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Comment je peux manquer de choix à faire? Parce que moi, quand j'étais venue ici... C'est ça même que mes parents me disent. Ils me disaient, comment tu n'arrives pas à choisir avec tous les choix, toutes les possibilités que tu as? Oui. Ils me disaient, mais nous, si on avait ton âge, on était venus ici à ton âge. Tout ça, je me posais des questions, je me posais trop de questions. Mais des fois, tu sais, c'est justement parce qu'on a trop de possibilités, qu'on a trop de choix, qu'on ne sait plus, en fait. On ne sait plus où est-ce qu'on va se diriger, on ne sait plus où est-ce qu'on va aller. Des fois, trop de choix, c'est justement, c'est là que tu commences à trop réfléchir, en fait, tu vois. Quand tu as des choix limités, c'est soit ça, soit ça. Quand tu as une multitude de choix, ta tête tourne, tu sais pas. Tu te demandes, je vais faire quoi. Exactement. Parce que moi, quand j'étais arrivée, vraiment, j'avais comme mon plat était déjà fait. J'étais là, je me dis, ben, j'arrive, je fais ma technique. L'université, d'abord, c'était pas vraiment parmi mes options. Je disais, j'ai fait ma technique, je vais aller à l'université, après, mais je commence à travailler. Genre, quand je suis arrivée ici, les choses de préuniversitaire, c'était comme loin de moi. J'avais déjà mon programme, je me disais, j'arrive, j'ai fait gestion hôtelière, on y va, go, je pars, je travaille un peu, puis après, je pars à l'université pour faire administration. Arrivée ici, j'ai commencé à parler de ça avec des amis, avec ma tante. Tout le monde était comme... Gestion hôtelière, qu'est-ce que tu vas aller faire en gestion hôtelière avec ça? Pour devenir qui dans la vie? C'est ça la question que tout le monde me posait. Ben, j'ai dit, et là, ça commençait à germer des doutes oui, en toi. ça tournait dans ma tête. Ben, je disais, j'aime trop devenir hôtesse de l'air, ou bien devenir agent administratif dans des hôtels. Ou bien, pourquoi pas, ne pas construire mon propre hôtel, tout ça. Mais tout le monde me disait, aussi, quel mari qui va aimer une femme qui travaille dans un hôtel? J'étais comme, c'est quoi ça? Ça vient me toucher. Donc, j'ai demandé des conseils, j'ai demandé à ma tante, parce qu'elle, ça fait longtemps qu'elle était ici. J'ai demandé à ma tante, OK, si vous trouvez que gestion hôtelière, c'est pas bon vraiment pour moi, qu'est-ce que je peux faire? Elle m'a donné des idées, travail social, tout ça. J'ai dit, OK, je vais essayer. J'étais à tremplin. Je voulais terminer mon tremplin pour aller faire un programme, mais j'étais dans le dilemme. J'ai fait quoi? J'ai fait étudiante d'un jour à Sainte-Foy pour travail social. Donc, j'ai vu ça, mais c'était comme trop féministe, genre. C'était comme, ça parlait toujours de la femme. Je peux pas dire que je suis pas féministe, mais pas trop comme telle. Non, j'étais comme, OK, je sais pas vraiment. Ça te rejoignait pas, quoi. Ça me rejoignait pas. J'ai dit, depuis que je suis trop jeune, j'aimais vraiment être en administration, tout ça. Mais aussi, il y avait mes parents qui me disaient,
on aimerait qu'il y ait parmi nos enfants qui est quand même un qui sera infirmier. Non, j'étais comme, travail social, ça m'aide. Ben oui, je suis sociable dans la vie, c'est normal, mais dans les carrières, est-ce que c'est ça vraiment que je m'aimerais faire dans ma vie? Non. Ben, je me suis dit, je vais faire soins infirmiers. Un coup, une flamme, je me suis inscrite à un soins infirmier. Je parle avec mon frère, je lui dis, je me suis inscrite à un soins infirmier. Il était comme, t'es sûre de ce que tu fais? Est-ce que tu sais où tu mets le pied? Depuis que nos parents parlaient de ça, moi, j'étais la première à refuser. Parce qu'aussi, les carrières de ta vie, tu le vois quand tu es seulement enfant. Parce que moi, je peux dire, je suis grandie dans l'hôpital. Parce que mes parents, ma mère, mon père, tous les deux sont infirmiers. Donc, on avait les médicaments, tout. Il y avait des gens qui venaient chez nous pour se soigner. Mais moi, j'étais comme, quand je voyais seulement piquer quelqu'un, ça ne m'intéressait pas. Quand on pique quelqu'un, je suis comme, quand les sangs, je tremble. Donc, je n'aimais pas. Mais me voir dans ça, mon frère était comme, Esther, t'es sûre? Vraiment, j'ai dit... Et pas seulement ça, c'est un programme c'est chaud. Ça demande beaucoup de temps. Quand j'avais parlé avec mes parents, ma maman était comme, ben oui, vas-y, courage. Mais mon frère me dit, est-ce que t'as bien pensé? C'est pas facile, ça doit être une vocation. Si tu veux être infirmière, si tu veux être médecin, j'ai dit à mon frère, tu sais, j'avais dit quoi, mon frère? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je vais y aller. Tu t'es lancée. Je me suis lancée. Est-ce que même j'ai fait même une session? Je n'ai même pas fini ma session. Je fouille. Vraiment, c'est juste que quand je faisais mes pratiques, je ne me voyais pas dans ça. Je ne voyais pas toute ma vie à être vraiment... C'est ça aussi, le choix d'une carrière, c'est le choix d'une vie. Tu vas faire ça toute ta vie. Ça m'est compliqué. J'arrivais des fois, j'ai pleuré. Je me demandais qu'est-ce qui ne va pas. Quand je regarde, là, j'avance. Et je suis comme je suis dans rien. J'étais comme, ça ne va pas. J'ai changé. C'est que je n'aimais pas comme pré-universitaire. C'est ça que j'ai fait aujourd'hui. Non, je trouve que quand même... Quand tu parles de ça, je te comprends parce que moi-même aussi, je suis passée dans ça. Et pour terminer, je voulais savoir, genre, quel est le conseil que tu peux donner à un jeune qui arrive ici, étant de ton âge et qui veut mieux s'intégrer ici au Québec? Qu'est-ce que tu peux lui dire comme conseil? Pour l'intégration, un conseil pour l'intégration, je dirais qu'il faut être ouvert d'esprit. Il ne faut pas être fermé d'esprit. Il faut être ouvert d'esprit et ne pas avoir peur d'aller vers les gens. Oui. Honnêtement, moi, je dis ça pour mon expérience. Il y a d'autres personnes qui ont une expérience différente de la mienne, mais pour mon expérience, je dirais que les Québécois sont des gens très ouverts, très gentils et très accueillants. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers eux. Si tu te renfermes et tu te dis, genre, tu as des appréhensions, tu te dis, si j'essaie de lui parler, est-ce que tu vas justement souffrir de ce dont on parlait au début, de solitude? Oui. Il faut aller vers... Et même pas juste les Québécois, juste les autres personnes des autres communautés culturelles aussi. Même si une personne a une culture différente de toi, qui vient d'un pays différent de toi, tu n'es pas obligé que de traîner qu'avec des gens de ton pays, de ta communauté. Ben oui, c'est ça. On est dans un pays justement qui est multiculturel et c'est une force, genre c'est un truc qui va permettre d'ouvrir ton esprit, d'ouvrir tes horizons. Donc c'est important d'aller vers les gens. Si tu es, je sais pas moi, ivoirien, c'est important d'aller vers les Camerounais, d'aller vers les Congolais, d'aller vers les Québécois, d'aller vers les Français. Il y a des Français aussi ici, tu vois. Ça te permet de... Honnêtement, tu apprends, ça t'ouvre l'esprit, ça t'ouvre des horizons. Ça te permet aussi d'avoir des opportunités. Parce que, justement, en restant renfermé sur soi, tu manques des opportunités, tu manques des occasions de faire des trucs. C'est important d'aller vers les autres et d'être ouvert d'esprit, comme j'ai dit, pour bien s'intégrer à la société québécoise. Ok, je comprends. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais encore au pays, parce que quand même, moi, je suis venue ici, je suis quand même adulte. Je me souviens quand j'étais au pays, quand on regardait les films... Tu voyais quoi dans les films? Surtout à l'école, comme... comme les Blancs traitaient les Noirs, genre, tu t'es dit, est-ce que c'est ça, je vais aller vivre là-bas, donc je vais rester dans mon coin, et si quelqu'un vient me chercher, je vais utiliser la force africaine, si c'est frapper quelqu'un, je vais frapper. Mais quand je suis arrivée, quand même, je vis la réalité des choses, j'ai dit, dans finalement, les films aussi, c'est pas ça. Ils abusent. Ils nous ont menti. Dans les films aussi, ils abusent. Ils abusent vraiment, ce n'est pas vraiment la réalité des choses. Ce n'est pas vraiment la réalité des choses. Il y a en tout cas, choses,
en ce qui concerne le Québec et le Canada, honnêtement, j'ai pas seulement été au Québec, j'ai été aussi dans d'autres provinces, comme en Ontario et tout. Et je peux te dire, en tout cas pour mon expérience, parce que j'ai voyagé dans d'autres pays aussi, j'ai été en France, j'ai été aux États-Unis, à New York et tout. Et je peux te dire que les Canadiens sont tellement... Les Canadiens, les Québécois, ils sont des gens tellement gentils, tellement ouverts, tellement accueillants. Moi, je suis déjà allée en France, c'est pas pour cracher sur les Français, hein. Mais les Français, surtout les Français de la région de Paris, là. Oui. Même juste dire bon... Genre, tu dis juste bonjour à quelqu'un dans la rue. On te regarde comme... En fait... Ils sont pas chaleureux. OK. Ils sont pas chaleureux. Alors que le Québécois ou le Canadien, il est chaleureux. Genre, tu peux l'approcher, parler avec lui, lui poser des questions et il va te répondre avec gentillesse et avec bienveillance. Alors que le Français, surtout le Parisien, c'est chacun pour soi, en fait. Ah bon? On marche dans la rue, on se connaît pas, on se parle pas. Genre, un Parisien, tu viens vers lui, tu viens lui poser une question, tu viens lui parler, il va se demander, genre, mais pourquoi tu viens me parler? On se connaît pas, genre. C'est genre, tu vois, tu vas sentir ce regard de... Tu vois, alors que ici, c'est tellement différent, tellement différent. OK. Pour mon expérience, en Pour tout ton cas. Je sais expérience. pas pour toi, mais... Donc, moi, j'ai aimé mon expérience. J'ai vraiment aimé et j'ai tellement aimé, malgré que j'avais quand même des défis, mais quand même, ça s'est bien passé de mon côté. Comme tout le monde, toutes les personnes qui viennent ici, même des Français ou même, je sais pas, des Colombiens, on a tous nos défis. Changer d'environnement, c'est pas facile, une culture différente, c'est pas facile, c'est toujours un défi. Ouais. OK. Bon, merci beaucoup pour ton partage. Merci aussi de nous avoir raconté ton parcours d'intégration ici au Québec. On trouve quand même qu'il y a quand même des différences. Arriver ici quand on est jeune, arriver quand on est déjà adulte, quand même, il y a vraiment des différences et merci. Je suis sûre que les auditeurs qui vont écouter ça, ils vont en prendre plus. Ouais, j'espère. En tout cas, c'est pour ça que je suis venue. Ils vont apprendre plus à travers ton parcours d'intégration, comme tu dis, aux nouveaux arrivants qui sont venus ici et d'autres qui sont en cours de route. Genre, il faut être ouvert dans la vie. Ouvert, il faut être ouvert. Aller vers les autres. N'attends pas seulement que les gens viennent auprès de toi, non. Essaye aussi d'aller vers les autres pour épanouir ton environnement, tout ça. Et j'aurais une dernière chose, si tu me permets, à dire. Comme j'ai dit, il faut être ouvert, il faut aller vers les autres et tout. Mais aussi, quand vous venez ici, ceux qui nous regardent, qui ont un projet de venir au Canada ou même ailleurs, hein, il faut genre être discipliné. Il faut être discipliné, avoir un objectif. Quand tu viens pas juste ici comme ça à l'aventure, tu n'as pas de plan et tout. Quand tu viens ici, faut avoir un plan, faut avoir un objectif. Et en arrivant ici, tu gardes cet objectif dans ta tête et tu te gardes une certaine discipline parce qu'on va pas mentir, je vais pas mentir, genre il y a des vices. Il y a des vices ici, comme dans plusieurs autres pays, comme chez nous aussi, on a nos vices, comme en Europe, ils ont leurs vices. Ici, en Amérique, aussi, il y a des vices. Il y a la drogue qui circule, il y a les mauvaises fréquentations, surtout les mauvaises fréquentations. Il faut vraiment faire attention aux personnes de qui on s'entoure. Faut vraiment faire... Parce que les mauvaises fréquentations, ça peut te détourner de justement tes objectifs. Tu peux justement oublier qu'est-ce que tu es venu faire ici parce que les gens t'emmènent partout, en fait. Donc, il faut vraiment rester focus, vraiment garder son objectif en tête, être discipliné, avoir un plan, savoir où on va. Pas juste venir comme ça... à l'aventure et tout. Vraiment, c'est ça qui serait mon conseil. OK, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Et les amis, on se rencontre encore dans les commentaires. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à partager, liker. Et si vous aimeriez apprendre plus sur l'intégration, les parcours d'intégration de nouveaux arrivants, des immigrants ici au Québec, des Afro-Québécois, allez écouter nos podcasts, Ton Nouveau Chez Toi. Merci beaucoup. Le balado Ton Nouveau Chez Toi est soutenu par le Forum Jeunesse Afro-Québécois dans le cadre du projet Initiation à l'engagement citoyen et au leadership. Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada dans le cadre du Service Jeunesse Canada.